Cette réforme des retraites, Emmanuel Macron, lui, a annoncé une décision symbolique aujourd'hui. Il va renoncer à son régime spécial de président de la République. Il ne touchera pas la retraite réservée aux anciens chefs d'État, soit 6 220 € bruts par mois, un privilège appliqué depuis 1955. Écoutez les détails de Garance Pardigon et Emma Vincent. René Coty l'a créé il y a 64 ans. Question d'une exceptionnelle gravité. Emmanuel Macron vient de la supprimer. La pension de retraite sans condition d'âge. Ce privilège va disparaître pour l'actuel locataire de l'Élysée, comme pour ses successeurs. Le régime de retraite du président de la République, depuis 1955, était un régime spécial à lui tout seul. Et donc, il va, comme tous les autres régimes, converger vers le régime universel par points. À quoi a renoncé Emmanuel Macron ? Ses 3 prédécesseurs encore en vie touchent une dotation sans condition d'âge depuis la fin de leur mandat. 6 220 € bruts par mois, une pension cumulable avec d'autres revenus. Membres de droit du Conseil constitutionnel, ils perçoivent 13 500 € net par mois s'ils y siègent. C'est le cas de Valéry Giscard d'Estaing depuis 2004, qui cumule dotation, indemnité et pension de hauts fonctionnaires. Emmanuel Macron entend désormais montrer l'exemple. Moi, je pense qu'il ferait mieux de renoncer à son projet de retraite. Bon, ce serait beaucoup plus intelligent que de renoncer à sa retraite. C'est symbolique. C'est symbolique, mais quel symbole, sérieux. Ça veut dire que nous devrions tous renoncer à nos retraites? C'est un luxe que tout le monde ne peut pas se payer. Quand il aura 45 ans et qu'il ne sera plus président de la République, je l'espère, il peut se priver de ces 5 200 € parce que lui, il en aura les moyens. Et les ministres dans tout ça? Ils n'ont pas de régime spécial. Édouard Philippe, par exemple, continue de cotiser pour sa retraite de député. Des députés déjà soumis au régime général, qui vont donc passer comme le président au système à points. Pour les sénateurs, les négociations sont toujours en cours. Et ce soir, Damien Givlet reviendra sur LCI Canal 26 sur cette décision présidentielle. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. Alors si ce débat sur les retraites, il est aussi sensible, c'est sans doute parce que notre système social est basé sur la solidarité et donc la redistribution. Nous sommes donc tous impliqués dans cette affaire. C'est vrai. Et ça fait notre force, mais ça fait aussi notre fragilité. Oui, parce que tous les débats économiques français sont désormais concentrés sur une question unique. Comment et à qui attribuer les prestations sociales, c'est-à-dire les retraites, les allocations logement ou familiales, ou les allocations chômage, la prime d'activité. Le tiers du revenu des ménages provient de ces prestations en moyenne. La France est d'ailleurs l'un des pays au monde où elles sont les plus importantes. Avec des effets qui sont très positifs, parce que ce système de redistribution réduit de moitié l'écart de revenus entre les plus riches et les plus pauvres. Reste pourtant une question importante que nous oublions souvent. L'argent des prestations ne tombe pas du ciel. Il est prélevé, au moyen des impôts et des cotisations, sur la richesse produite. Pour redistribuer davantage, il faut donc produire davantage. On ne peut augmenter les prestations sociales que si le nombre d'heures travaillées augmente, et avec lui, les richesses produites. Faute de cela, ce sont les impôts qui progressent. Or, la France est déjà au record de son histoire et au plus haut de tous les pays de l'OCDE. Ou alors, il faudrait s'endetter. Mais la dette publique française atteint désormais 2 400 milliards d'euros, soit 100,4% du PIB. Là encore, c'est un record. Merci beaucoup François pour cette analyse. Voilà maintenant des hommes dont le régime de retraite est extrêmement complexe. Pas d'âge légal de départ pour les prêtres car ils ont la particularité